nationale. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je voudrais à présent inviter mon homologue et frère, M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, à la tribune pour nous livrer son message. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Messieurs et Mesdames, Madame et Messieurs les Présidents d'institutions, Monsieur Gilbert Kofana Koné, haut représentant du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs, chers collègues honorables Monsieur de la Commission des affaires économiques et financières, lors de l'analyse de la loi de règlement, de la loi de finances initiale. Chers amis des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment d'humilité et une profonde gratitude que j'ai reçu et accepté l'invitation fraternelle qui m'a été adressée par mon homologue Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour prendre la parole devant votre auguste assemblée en ce jour solennel marquant l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De prime abord, je voudrais profiter de cette occasion pour lui réitérer mes remerciements, ainsi que ceux de tous les élus du peuple congolais, pour avoir effectué les déplacements. Merci. L'Assemblée nationale vous dit merci. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence. De la session ordinaire tenue le 16 septembre dernier. C'est au nom de cette amitié que Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, m'a chargé de transmettre à son aîné et frère bien-aimé, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble du peuple ivoirien, d'expression de ses salutations les plus chaleureuses. Aussi qu'il me soit permis de faire respectueusement écho aux Ivoiriens pour saluer cette terre d'espérance, ce pays d'hospitalité, noble Côte d'Ivoire, grand pays de bonnes gens qui chérit l'amitié des peuples frères. L'honneur qui me fait en ce jour d'hospitalité témoigner envers moi et tous les députés qui m'accompagnent est une illustration des plus éloquentes de votre nation qui reste fidèle à l'esprit d'ouverture de son père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, qui soulignait très justement la vocation de la Côte d'Ivoire de demeurer l'ami de tous et l'ennemi de personne. Avant de poursuivre mon propos, j'implore votre indulgence pour que je puisse vous présenter mes collègues, vos collègues députés qui m'ont accompagné. Députés nationaux de la RDC, bien sûr. Honorable Mbaya Kandoudi Jean, priez vous lever pour saluer vos homologues. Honorable Inagosi Boulo Indambi Geneviève.
Honorable Bazizane Maeshe Adel. Honorable Sassé Mouetoutui Kale Dieudonné. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Monsieur Gilbert Kafana Kodé, aux représentants du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs, chers collègues honorables députés, vénérables sénateurs, honorables chefs traditionnels des Mina guides religieux, chers amis des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je prends la parole ce jour devant vous, mes frères de la Côte d'Ivoire, dans ces lieux mythiques et sur cette terre riche d'histoire et de souvenirs. Souvenirs des affres de la guerre et du démon de la division qui un temps a ébranlé la quiétude de ce merveilleux pays, mais que, par la volonté, la détermination et le patriotisme, les forces politiques et les forces vives de votre nation ont si définitivement conjuré. En effet, il y a encore 10 ans, l'Afrique étant comparable à un corps humain, à Kinshasa et de partout au Congo, nous suivions impuissants la mort dans l'âme, le bombardement des populations ivoiriennes innocentes, certainement à cause des divergences politiques. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale dans ce beau pays qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et que les autres Africains leur emboîtent le pas pour une Afrique qui s'élève et qui recouvre sa dignité à cette ère de mondialisation. Ceci n'a été possible que grâce à un grand sursaut patriotique de l'élite ivoirienne, des hommes et des femmes de Côte d'Ivoire, sous le leadership visionnaire éclairé de son Excellence Alassane Dramane Ouattara. L'amour et la flexibilité des grands hommes, notamment l'ex-président Henri Konan Bédié de Reste-Mémoire. Comment ne pas saluer cette poignée de main historique de vivre ensemble entre le président de la République, Ado, et l'ex-président Laurent Gbagbo, que je salue en passant. Seuls les grands hommes sont capables d'un tel dépassement. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues, honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, cette palme d'or revient aussi à la jeunesse ivoirienne qui s'est mobilisée pour plaider à travers l'Afrique et le monde la réconciliation nationale et la cause de ce beau pays. Certes, il y a encore du chemin à parcourir, mais ce développement s'observe notamment dans le secteur des infrastructures de base telles que les routes, les rails, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, l'accès à l'électricité et à l'eau potable, l'amélioration de l'habitat, la modernisation des milieux ruraux, à la base de la relance de l'agriculture et de désengorgement de la ville d'Abidjan-la-Belle, comme l'avait si bien chanté à son temps Rochereau Taboulé. Abidjan-la-Belle. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, vénérables sénateurs,
Mesdames et messieurs, avant de poursuivre mon propos, je voudrais encore une fois saluer l'amour que les jeunes et l'élite de la Côte d'Ivoire ont manifesté envers leur pays. Nous avons vu les Didier Drogba, les Yaya Touré, les Magic System, Premier Gao n'est pas Gao, c'est ça, n'est-ce pas? Partout où ils sont passés, ils ne parlaient que de la réconciliation dans leur pays. Et ça doit nous inspirer, nous, les Congolais. Honorable Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, à ce moment singulier, mon pays fait encore face à une guerre injuste qui expose aux innocentes populations du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, à des atrocités d'une barbarie innommable, mettant entre parenthèses toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, contre l'humanisme, contre le progrès et contre l'impératif de solidarité et de fraternité africaine. Précieux héritage que nous ont légué les pères des indépendances chèrement acquises. Ce drame que je viens de décrire ne peut laisser aucun Africain indifférent. Depuis 3 ans, depuis 3 décennies, j'allais dire maintenant, c'est dans le sang et le pleur qu'à l'est du Congo, les enfants sont arrachés à leur mère et les époux à leurs femmes. Dans cette partie du pays, les vieux sont souvent jetés sur les routes, livrés à l'errance et luttent tous les jours pour se soustraire au voile brumeux de la violence qui tente d'obscurcir l'horizon de leurs perspectives individuelles et les collectives. C'est depuis 3 décennies, en effet, que des bruits de bottes et les coups de canon charrient les rivières de sang et des torrents de larmes de nos terres, sur nos terres de l'Est, pourtant si riches et si belles. 3 longues décennies que les élèves y sont empêchés d'étudier correctement, que les mères et les filles sont éprouvées dans leur dignité par les viols systématiques érigés en armes de guerre, que des sangs saccagés, que du bétail décimé, que des maisons incendiées, que des familles endeuillées, dans l'indifférence générale et parfois le silence coupable du monde. Alors, je profite de cette tribune pour joindre ma voix à celle du peuple congolais et de son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour non seulement dénoncer ces drames, mais aussi pour en appeler à la solidarité africaine en vue de faire triompher l'idéal de la paix et de la prospérité partagée. Cette aspiration à la paix et à la sécurité est aussi la vôtre. Et je sais qu'elle figure au niveau le plus élevé de l'agenda politique ivoirien qui s'illustre notamment par l'implication de son président et son gouvernement à la recherche de solutions pacifiques aux guerres auxquelles certaines parties de l'Afrique font face. Honorable Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, l'unité et la solidarité africaine que nous appelons de tous nos vœux, c'est aussi notre capacité en tant que leader à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons par tous les moyens mettre fin à la guerre dans mon pays, la République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, au Mali, au Burkina Faso, pour que l'Afrique puisse se doter d'un plan concerté de développement intégral de ce beau continent, la nouvelle destination du monde. C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard les efforts de leurs excellences, M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République démocratique du Congo en faveur de la paix et de l'unité africaine. Pour terminer ce chapitre, je voudrais inviter tous les Africains à apporter leur soutien au processus de Luanda visant à ramener la paix en République démocratique du Congo, processus conduit de main de maître par son Excellence João Lourenço, président d'Angola. Je salue également les soutiens apportés par les États membres de la SADC à mon pays. Dans le même élan, nous devons encourager la poursuite du processus de Nairobi conduit par l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, je voudrais cependant vous rassurer, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, qu'en dépit des difficultés, le peuple congolais s'est montré brave et résilient, fidèle à la ligne tracée par Patrice Emery Lumumba, notre héros national, celle de la grandeur et de la dignité. Dans nos villages et dans nos campagnes, nous n'avons pas baissé les bras, de sorte qu'aujourd'hui, nous sommes résolument inscrits sur les sentiers de la consolidation de l'État, du renforcement de la gouvernance ainsi que celui du progrès économique et social. En dépit des écueils sécuritaires, la RDC reste unie, dynamique et attrayante pour les investissements étrangers comme nationaux dont le volume augmente à l'image de la croissance économique que connaît le pays. C'est ici pour moi l'occasion de souligner l'importance de renforcer nos liens économiques au niveau bilatéral, mais aussi de stimuler les mécanismes multilatéraux propices à une coopération et des échanges plus accrus à l'échelle de tous les continents. Sur ce point, nos chambres des élus du peuple de la Côte d'Ivoire comme de la République démocratique du Congo peuvent apporter une valeur ajoutée dans la mesure où la diplomatie parlementaire dispose d'un potentiel avéré de rapprocher nos peuples et nos institutions autour de l'objectif d'affermir le pont qui relie nos deux nations, pour capitaliser ensemble les opportunités économiques qui sont à notre portée et tirer les plus grands profits et avantages de nos liens historiques et culturels. Et je ne parle pas seulement de la rumba ou du coupé-décalé. C'est des styles musicaux qui font la renommée de nos pays et qui témoignent à la fois de la convergence et de la fécondité de nos artistes, certainement abreuvés par une source d'inspiration commune. D'Abidjan à Kinshasa, la fibre africaine est forte. Au-delà de la langue française que nous avons en partage, nos cultures nous unissent. Hier, quand mon homologue Adama nous a conviés à un beau repas, j'étais étonné de voir et d'entendre les Ivoiriens suivre des chansons à Lingala. Je me suis crié un moment à Kinshasa. C'est ça l'Afrique. Soyez rassurés que nous suivons vos chansons aussi à Kinshasa, sans écouter, sans comprendre, mais nous devinons que vous chantez de bonnes choses. Les Gourous et les autres avaient été invités à Kinshasa. Je crois qu'ils étaient fatigués par leurs prestations multiples. L'Afrique aime réellement l'Afrique. Mais l'Afrique a toujours été déstabilisée et l'Africain tombe souvent dans ces pièges-là, c'est malheureux. L'ambition légitime de mon pays pour son développement et pour le bien-être de son peuple n'est absolument pas en contradiction ou en opposition avec le progrès et le développement de nos voisins et de tous nos frères africains. Au contraire, la République démocratique du Congo, stabilisée, peut être une solution pour tous nos 9 voisins, les voisins de nos voisins, j'allais dire une grande solution pour l'Afrique. Ce pays en guerre, ce pays frappé par la pauvreté, dont je vous parle, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qu'il s'agisse du défi du climat
qu'il s'agisse du déficit de l'eau, ou de la faim dans le monde, ou de l'accès à l'électricité, nous pouvons vous dire que la République démocratique du Congo est la deuxième forêt du monde. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. Nous disposons de 13% de toutes les eaux d'Afrique, 53% de toutes les eaux d'Afrique, au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ces défis. Avec Inga à lui seul, 44 000 MW potentiels. Mais des coupures d'électricité à Kinshasa, un paradoxe inexplicable. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux matières premières, le lithium, le cobalt pour la fabrication de la batterie électrique, c'est encore vers la République démocratique qu'on peut se tourner. Aujourd'hui, tous vos téléphones que vous utilisez contiennent la matière venant de la République démocratique du Congo, les minéraux du sang qu'on appelle le coltan. C'est paradoxal que si les statistiques du commerce international, on ne mentionne pas la République démocratique du Congo comme exportateur du coltan, c'est plutôt son voisin, le Rwanda, qui n'en a pas dans son sous-sol, qui est le premier producteur et reçoit même des avions gratuitement et des félicitations de la part des grandes puissances et des multinationales. Quelle injustice! Mais, puisque nous disons, notre ambition est de vivre en paix avec tous nos voisins, y compris le Rwanda et l'Ouganda, dans l'amour et l'unité africaine retrouvée, nous allons certainement dissuader nos voisins de passer par la porte au lieu de passer par la fenêtre. Et ensemble, nous allons profiter des richesses qu'offre l'Afrique. C'est cette Afrique-là que nous voulons. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Aujourd'hui, encore avant de venir, j'ai dit revoir mon discours. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec mes collaborateurs, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. J'étais ici lors de Makutano, à l'hôtel Ivoire, mais je reviens, le même chemin qui m'avait amené à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on est en train de construire 100 km de rails. Nous voyons les reboisements, nous voyons l'éclairage la nuit. On a envie à la fois de pleurer de joie pour les Ivoiriens, mais de pleurer de peine pour les Congolais. Ça fait mal au cœur. Et tout est question de volonté. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants. Presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Impensable, puisque aujourd'hui nous sommes 100 millions et plus. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais terminer mon propos en saluant une fois de plus les miracles ivoiriens. C'est un miracle. Ce miracle n'a été possible que grâce à vous tous, de l'opposition comme de la majorité,
de la société civile, des jeunes, de toutes les populations parsemées à travers votre beau pays, derrière un leadership éclairé et visionnaire du président Alassane Dramane Ouattara. N'ayons pas peur de copier ce qui marche. Nous viendrons nous inspirer ici et soyez certains que ce pays de Houphouët-Boigny va être rattrapé par le pays de Lumumba. Nous avons eu à la fois un sentiment de joie quand vous avez gagné la CAN, mais aussi de colère quand nous avons été éliminés en demi-finale. Et nous vous promettons que cette fois-ci, le léopard va courir plus vite que l'éléphant. Et qu'au Maroc, vous vous réjouirez aussi quand nous allons gagner la CAN. Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous prie de saluer toute la population de la Côte d'Ivoire qui nous suit à ce moment et dire que les Ivoiriens sont aimés à Kinshasa et ils sont les bienvenus. C'est leur second pays. Je vous remercie.